Messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, oui, vous, les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Gros Plan. Votre rendez-vous du 7e art qui s'articule toujours autour du format, du genre, des métiers et toute autre question qui s'articule autour de l'industrie cinématographique. Alors, le numéro de la semaine sera consacré à un réalisateur que nous avons déjà reçu sur ce plateau. Il est de nouveau présent avec nous pour parler de son second film. Je parle de son second long métrage qui s'intitule Terre de vengeance. Le faiseur d'images en question n'est autre qu'Anis Djad. Anis Djad, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, plusieurs courts-métrages, Hublot, Passage à niveau, Le voyage de Kulthum, un long-métrage Le jour d'après et La nuit d'Abed. La nuit d'Abed, que je n'ai pas eu le plaisir de voir, mais je vais rectifier. Des réalisations couronnées de prix, de critiques pour la plupart. Et voilà qu'Anis Djad remet le couvert pour un nouveau film. Le titre, Terre de vengeance. Avec ce second long-métrage, sommes-nous toujours dans une approche néo-réaliste? Je ne sais pas si je pourrais parler encore de cette thématique. Bien sûr, moi, c'est mon cinéma, le néo-réalisme. Mais bon, on est dans une période de doute, parce qu'on vient de terminer le tournage, on est déjà en montage, bon, au tout début du montage. Donc, on est dans le doute, en fin de compte. On n'a pas encore eu l'ours ou le bout à bout pour voir si vraiment on est encore dans cette démarche. Mais je pense que cette fois-ci, on s'en éloigne un peu de ce néo-réalisme. Ça reste néo-réaliste, mais je pense que le récit a pris un peu le dessus sur le filmage, en fin de compte. Donc la fiction, je pense qu'elle est un peu plus importante que dans La vie d'après. Je le pense. Hein. Maintenant, il faut découvrir, une fois le bout à bout fait, on va découvrir est-ce qu'on est resté dans le même cheminement ou est-ce qu'on s'est écarté un peu. Mais bon, ça reste quand même une démarche. Vous êtes en train de me dire que l'idée de départ, lecture, c'est-à-dire on s'en éloigne, mais peut-être qu'il y a eu, tiens, pourquoi pas, c'est-à-dire approcher cette piste, pourquoi pas aller vers cette piste qui semblerait peut-être plus intéressante, abordée, je dirais, pour cette fois-ci. Si on commence en fin de compte par le scénario, on est dans la même démarche. Pour rappeler à nos chers téléspectateurs que le Sénat, ça fait 3 ans, plus de 3 ans déjà. Il y a eu plusieurs écritures. Il y a eu des ateliers d'écriture à l'étranger. Méditalent. Méditalent, surtout Méditalent. Et voilà, dans le scénario, on a l'impression qu'on est dans la même démarche. Mais une fois sur le tournage, je me suis rendu compte peut-être que je me suis un peu éloigné. Je pense, hein. Bon, on verra bien. Mais voilà, la matière crue ou brute, en fin de compte, elle est là. On sent ce néo-réalisme. Action! Mais après, dans le traitement filmique, je pense qu'on en saura plus après, je dis à la post-prod. Voilà. Certainement. Alors, si je ne me trompe pas, c'est 24 ou 26 jours de tournage. 24 jours, oui. 24 jours de tournage, plus de 240 heures de travail. Parlez-nous un petit peu de ce film, de cette aventure-là. Tournage, comment ça s'est fait? L'aventure, bon, ça a commencé justement avec le scénario, avec l'écriture, la réécriture. Bon, ça a duré au moins 2 ans et demi. Et ce que je conseille à tous les jeunes scénaristes, c'est qu'on n'écrit pas des scénarios en 1 mois. On n'écrit pas des scénarios en 2 mois, en 3 mois, c'est pas vrai ça. Même à la limite pour un court-métrage, bon. Et encore, hein, il y a des gens qui mettent beaucoup plus de temps pour écrire un scénario de court-métrage. C'est ce que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Même pour un tournage, on nous dit de tourner à 52 minutes, ils ont l'impression que sortir avec 52 heures, ou je vais dire 100 heures de tournage, cela suffit. Alors qu'il faudrait plusieurs mois pour... C'est ça aussi qu'on n'arrive pas à... Bon, il y a des histoires en ce moment, on voit qu'il y a beaucoup d'ateliers d'écriture, de scénarios. C'est vrai. Bon, c'est toujours encourageant pour les jeunes parce que voilà, c'est une histoire de s'habituer à l'écriture scénaristique et tout. Mais un scénario, ça s'écrit pas. C'est tellement long qu'on oublie, même si on est en train de l'écrire, on est en train de faire autre chose. Je sens que c'est l'auteur qui parle aussi. Ou on est en train d'ailleurs de filmer sur papier, quoi. Donc voilà.
Donc pour la Terre de Vengeance, comme pour la vie d'après, ça a pris quoi, 2 ans et demi d'écriture, avec des encadreurs, voilà, des gens formés. Vous avez laissé mijoter tout ça. D'abord, voilà. Oui, bien sûr. Et une fois maintenant passé au tournage, en fin de compte, la réalisation, c'est la correction du scénario. C'est bien, j'aime bien ça. On corrige le scénario. Exact. Parce qu'il y a, J'aime bien il y a des trucs qu'on a découverts sur le tournage, aussi bien les acteurs que les décors, voilà, ça change. Donc on corrige. Et le montage vient aussi en correction de la réalisation. C'est pour ça qu'on dit, voilà, il y a scénario, réalisation et montage. Finalement, avant la fin, on est toujours en mode de correction. Ah ouais, on ouais, est là, non, voilà. non, on corrige, c'est épuré en quelque sorte. C'est épuré un petit peu. C'est d'abord le cinéma que je pratique. Hein. Il est Bien, voilà, sobre, épuré. C'est pour ça que j'ai commencé, parce que nous sommes toujours dans cette approche. Ce que je connais, c'est un peu votre signature. J'aime pas ça parce que ça va vous reléguer simplement sur cette signature de néoréalisme et tout. Bon, alors, juste après, ce que j'ai remarqué aussi, c'est juste après la promotion de votre premier long métrage, par La vie d'après, il y a eu, c'est-à-dire entre le premier et le second, le tournage, il y a peu de temps. Non, en fin de compte, Est-ce qu'il y a eu un... Est-ce que c'était dans l'ordre des choses ou le hasard du calendrier, où il y a un besoin, où il n'y a pas besoin de prendre du recul entre le premier et le deuxième, malgré l'écriture du scénario qui s'est déroulée bien avant. Je parle de tournage, c'est-à-dire vous étiez fait la promotion du film, du long métrage, et juste après, bon, même pas pendant la promotion, parce qu'il y avait encore votre film, il y avait et là j'apprends qu'Anijad, hop, vous serez un homme au tournage. En fin de compte, c'est la promotion et quand tu fais beaucoup de festivals, en fin de compte, quand le film participe beaucoup. Donc on a participé sur 2 ans. Le temps de l'écriture du deuxième scénario, en fin de compte. Donc on ne se rend pas compte. On est encore dans les festivals, on participe avec la vie d'après, on ne se rend pas compte. Et on écrit en même temps. Et voilà, après, on fait que le tournage arrive juste après. C'est pour ça qu'on a cette impression. D'ailleurs, La vie d'après qui a eu beaucoup de succès. C'est ça. C'est ça. Quand donc, un film et la promotion dure 2 ans. Donc, on a l'impression que le second arrive tout de suite. Alors que c'est 2 ans quand même. Exact, 2 ans. D'écriture pour le prochain, 2 ans de c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire, c'est ça. Il y avait le scénario, mais voilà, vous êtes pas... On ne se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est long, 2 ans, hein, pour un réalisateur. Bon, on aimerait tourner quand même chaque année. Moi, j'aimerais bien tourner chaque année. Ça va. Mais bon, les conditions aussi financières sont telles, voilà, elles sont compliquées. Il n'y a pas beaucoup d'argent pour le cinéma. Bon, heureusement que les choses, en fin de compte, sont rentrées dans l'ordre. Et donc, je dirais plutôt en train de s'améliorer. Oui, non, parce qu'il y a des salles, parce que moi je vois les multiplex, les projections de films. Non, moi je parle d'organisation de la commission de lecture. C'est plus régulier, voilà, il y a une transparence par rapport à ça. Donc nous, ça nous aide, mais bon, un réalisateur aimerait tourner tout le temps, en fin de compte. Le tournage nous manque tout le temps, donc on a envie de tourner tout le temps. Mais bon, c'est pas le cas, hein. C'est comme ça, c'est 2 ans, c'est 3 ans, le temps de l'écriture, et voilà, le temps de trouver le financement, et on démarre. Alors, là, je passe à la direction d'acteur. Justement, comment s'est déroulée la direction d'acteur? Je m'explique, parce que je prends je dirais, cette question par rapport à votre direction. On revient aussi c'est-à-dire le cinéma d'Anijad. Parmi les protagonistes, il y a la présence de l'acteur Samir Al-Hakim. Et pour moi, ça possède ce jeu intériorisé. C'est-à-dire, voilà. Et j'observe que dans la majorité de vos films, tout format confondu bien sûr, il y a cette volonté chez les personnages de premier plan qui ne sont pas dans la commedia dell'arte, c'est-à-dire dans ce jeu agressif. Dans ce jeu agressif, je dirais, c'est plutôt dans la nuance, l'expression du jeu, voilà, et c'est plutôt dans la nuance. Est-ce que vous avez ce besoin pour accompagner la trame narrative, besoin de ce jeu, de ce genre d'interprétation, pour équilibrer avec la trame narrative, pour pas que l'acteur, c'est-à-dire le jeu, dépasse l'histoire ou l'atmosphère? Est-ce que c'est ça? Oui, en fin de compte, tout part du scénario. C'est ça. Donc ces personnages, principaux ou pas d'ailleurs, hein, principaux ou pas, moi j'aime bien quand on ne dit presque rien, en fin de compte, à l'écran. C'est ça. On n'est pas je suis pas dans un cinéma, j'allais dire, expressif. Ce matin, j'ai regardé un film. Il y a un dialogue là où il faut. Ouais. Pas besoin. Et donc ce matin, avant de venir, je regardais un film que je conseille à tout le monde, parce qu'il passe
Il est sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle Fortuna. C'est un film, c'est un film d'un réalisateur suisse. C'est alors Germinal Rouault. Voilà. Et ça parle d'une réfugiée éthiopienne qui a 14 ans et qui échoue dans un monastère dans les Alpes suisses. Là, je pense, pour répondre à votre question, je pense que ce film-là représente justement toute l'intériorité de ces personnages. Cette gamine de 14 ans, elle est dans un silence presque absolu. Elle dit presque rien, si ce n'est écrire des lettres. On est plus dans une posture. C'est difficile de filmer comme ça. C'est très, 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 très difficile. De donner la parole simplement par le silence, à travers un mouvement de caméra. Mais justement, après, il faut savoir capter ce fort intérieur. On ne va pas rentrer dans une caméra dedans, c'est clair. Ouais. Mais vraiment, c'est très, très difficile. Le jeu, il est encore plus difficile de transcrire une émotion, une émotion simplement par le silence, je veux dire le regard et aussi le mouvement qui accompagne la caméra. Là, c'est encore plus difficile. C'est un exercice, je pense qu'il est encore plus difficile. Il est difficile pour les deux, pour le réalisateur comme pour les comédiens d'abord. Et pour l'histoire aussi. Et pour l'objectif, c'est l'histoire. Oui. Moi, c'est pour ça que je reviens au scénario. C'est ça. Si on n'arrive pas à imaginer ces silences durant la phase écriture, c'est que le film va être vraiment mitch-mitch. Hein. Parce que si c'est pas écrit, c'est ça qu'on n'arrive pas à faire dans nos scénarios. C'est ça ce qui est difficile, c'est qu'on n'arrive pas à retranscrire les émotions dans le silence en fin de compte, mais à travers déjà l'écriture. Si on ne la voit pas dans l'écriture, bon, à l'image... On a besoin de cette gestuelle, de ce dialogue pour certains. À l'image, on n'aura pas grand-chose. Hein. Oui, on n'aura pas grand-chose. Bon, ça sera bien sûr, il y a, surtout quand on est dans le néoréalisme, c'est vrai qu'il y a bien sûr, ça part. Il y a des écoles aussi, l'école Strasberg dans l'acteur studio, il y a tout ça. C'est très, très J'ai vu difficile. certaines interprétations, simplement la présence de la personne, c'est-à-dire le fait de faire bouger, je dirais, ce gobelet par rapport au jeu. Je me rappelle simplement une scène qui a été improvisée, qui n'était pas là, de Marlon Brando dans Le Parrain avec l'histoire du chat, qui n'était pas prévue dans le scénario. Mais ça a donné une autre dimension au personnage, le fait de prendre. C'est pour dire en quelque sorte que certains, voilà, et c'était dans le silence. Ce mouvement, le fait de se lever, ce mouvement, le hochement de la tête, cette caresse, je dirais, sur le chat avec un mouvement, donnait, je dirais, une autre dimension à l'acteur, alors que ce n'était pas prévu. Là aussi, on salue. Ça, c'est une école, c'est une autre école. C'est une autre école, mais ce qui était bien, en fin de compte, parce qu'on découvre, à chaque tournage, on découvre des comédiens, même si, à commencer par Samuel Hakim, c'est un ami à moi. Oui, je sais. Donc, je sais. voilà. Donc, je le connais très, très bien. Il y avait Mariam Meshkhan aussi. Il y avait l'excellente Mariam il y avait Chouki Ammari, et on découvre. Bon, il y avait Rachid Ben Allal aussi. Chouki Ammari, voilà. franchement, étonnant. Ces dernières années, je le vois en tant qu'acteur, mais c'est un personnage. C'est un personnage, mais c'est quelqu'un qui fonctionne à la spontanéité, au fin de compte. C'est pour ça que lui, il est vraiment acteur d'un film néo-réaliste. Exact. Il me parlait de ça. Il faut qu'on parle des films d'auteur. Il adore, vraiment, mais exceptionnel. Ouais. Il est là, même quand on le voit sur le plateau. Voilà, c'est choqué, comme on le connaît bien. C'est un personnage. Voilà, c'est un personnage, c'est magnifique. Et juste pour terminer sur les jeunes talents, ce qui est très très important, et j'aimerais d'abord saluer Djelali Boujma de Mouja. Et alors, à chaque fois, comme je tourne tout le temps à Mostaganem, donc à chaque fois je reviens. Comme un acteur aussi que je viens de voir, qui fait partie de votre casting et qui joue un rôle important, et franchement, il a une présence terrible. Il joue dans la série Le Barrani, je pense. Il joue le rôle d'un policier. Là, que je viens de voir en photo passer. J'ai oublié le nom. Celui-là, d'abord, il est déjà plus connu. C'est Hamid Karim, c'est ça? Voilà. Ouais, bon. Lui, il a joué quand même dans beaucoup de films espagnols, beaucoup de longs métrages espagnols, donc il a de l'expérience. Mais moi, je parle vraiment de jeunes débutants. On a Hicham Abdel Fattah, qui était exceptionnel. Ah, d'accord, j'ai entendu parler, on m'avait dit. J'ai découvert aussi une fille, Lydia Elbga, juste magnifique à l'écran et d'une justesse rare. Vous m'avez relevé, c'est-à-dire des acteurs qui débutent, qui sortent du justesse, ça c'est... oui, c'est la justesse. Moi, c'est ce que je demande à un acteur, c'est sa justesse. Ne pas sortir du texte, ni en faire trop, c'est être juste. Moi, j'aime pas trop l'improvisation. Ouais.
J'aime pas trop Ben, l'improvisation. l'improvisation, ce n'est pas forcément un oubli ou un truc, je veux dire, on maîtrise d'abord son texte. Il faut vraiment maîtriser son texte pour se permettre peut-être de nuancer, bien sûr avec, je veux dire, l'accord du réalisateur, peut-être donner un plus à ça. Non, Mais surtout, en fin de compte, sur le plateau, durant le tournage, il y a des improvisations, j'allais dire, irréfléchies peut-être, non, c'est pas ça, c'est pas le terme, mais bon, ça vient comme ça. oui, Mais il y a des improvisations dont on se rend compte. On se rend compte que le comédien a improvisé, mais il l'avait déjà en tête. ah d'accord, c'était calculé, bien voilà. Ah, je dirais pas Ça calculé, casse un petit peu, ça je veux casse dire. un peu, on se rend compte. Oui. Le réalisateur, un bon réalisateur, je dirais, il se rend compte Ça casse le réalisme que vous voulez c'est ça, transcrire c'est à ça. travers Mais le jeu. c'est vrai qu'il y a des improvisations comme ça, tac. Le mot improvisation, c'est ça, hein, C'est c'est ça, oui, improviser. exactement. Mais il y a des improvisations dont on se rend compte, et là, Dont on peut c'est un s'en peu passer. gênant. Dont on peut s'en passer. Moi, Voilà. je passerais, mais alors là, volontiers. volontiers. Alors, le réalisateur possédant, là on revient, une approche néo-réaliste pour raconter les histoires filmées et en perpétuel questionnement, généralement. Est-ce le cas pour vous ou il existe une autre piste de réflexion concernant l'approche en question, concernant cette approche? Parce que d'ailleurs, vous avez commencé à me donner un élément de réponse, vous dire, oui, il y a l'approche néo-réaliste, mais pour l'instant, peut-être qu'il y a eu une autre piste de réflexion. Est-ce qu'il y a un nouveau, un ijad, quand je dis nouveau, je dis non, à travers ce second long métrage parfaitement. que nous n'avons pas encore vu, qui est en post-prod? Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Généralement, un réalisateur part sur une thématique. Oui, exact, oui. Pour le moment, si on comptabilise un peu les courts-métrages, le premier long-métrage, je dirais que, ouais, on n'est pas trop sorti de cette trame-là, un peu néo-réaliste. Mais pour cette fois-ci, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être c'est aux critiques et au public de le dire demain, quand le film sortira. Mais me concernant, non, je suis dans une période de doute. Voilà. Donc me lancer sur ça et dire oui, maintenant cette question Mais c'est bien aussi. le questionnement la perpétuel, je dirais oui. Et il sera là présent dans tous les films. Hein. J'espère qu'on en fera on d'autres. avait parlé de cela la dernière Ouais. fois, où j'ai eu le plaisir de vous recevoir. Cette notion de grisaille, c'est-à-dire dans le film, il n'y a pas, c'est pas tout noir ou tout blanc. Cette notion de grisaille, c'est-à-dire dans le traitement, je dirais, de l'histoire, il n'y a pas une fin en soi, c'est-à-dire la fin du film, il y a peut-être une ouverture, c'est-à-dire vous n'avez pas ces fins, là on se dit, oh, ça y est, vous vous posez, c'est-à-dire vous êtes dans le questionnement, avant et après le film, c'est ça. Mais cette notion de grisaille, je sais qu'on la retrouve, mais je parlais aussi de néoréalisme, peut-être il y a une autre piste de réflexion, parce que le néoréalisme, il y a plusieurs pistes, le réalisme, voilà. Oh, bien sûr. Mais aujourd'hui, est-ce que je pourrais vous dire que oui, moi, à chaque débat, après la projection des films, à chaque fois je dis, je ne suis pas un philosophe du cinéma, d'abord. Donc, bien sûr, on est scénaristes, on est réalisateurs, donc on est tout le temps dans cette quête voilà, chercher quelque chose. Vérité, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de fort intérieur, oui. voilà, on est en train de rechercher quelque chose qui est vraiment profond, mais est-ce qu'aujourd'hui, je dirais que par rapport à Terre de Vengeance, bien sûr, hein, Ouais. est-ce que on est dans une continuité comme ça par rapport au premier? Je dirais non. D'accord, ok. Je dirais non. Je pense que le traitement filmique n'est pas le même, parce que cette fois-ci, j'ai tenté une nouvelle approche filmique en fin de compte. Dans la vie d'après, je pense qu'il y avait un peu plus de découpage technique. Je pense. Hein. Là, on part vraiment sur des plans séquences. Je pense que la plus longue séquence, je pense qu'elle contient 3 plans. C'est la plus longue. Elle contient 3 plans. Donc, c'est vraiment, on est sur un plan et 2 plans pour chaque séquence. Voilà. D'ailleurs, le cadre chez vous est très important. Vous aimez bien les cas, voilà. C'est au millimètre. Ou la nature aussi a son donc, importance, j'ai vu ça aussi. Oui, et donc cette fois-ci, comme j'ai eu comme DOP, on a eu Hamoudi Lagoun. J'ai eu le plaisir de le recevoir. Et sa rigueur et son professionnalisme. Et donc on était sur, s'il vient, il vous le dira, on était sur un cadre, mais millimétré. Voilà. Cette fois-ci, c'était au millimètre. La symétrie, elle a été mais respectée comme pas possible. Pourquoi ce choix? C'est un choix? Dans ma vie, je suis comme ça. D'accord, ok. Voilà.
Voilà. Je suis comme ça. Voilà. Il y a plus J'aime de pas quand il y les a choses de- dépassent. Voilà. Quand D'accord. les choses débordent, j'aime pas. Bon, je dirais que je suis peut-être carré, hein, bon. Non, non, pas Mais du bon, tout. c'est comme ça. Ouais, assez asymétrique. Non, ça aussi, c'est pour garder, c'est le cap aussi. C'est pour avoir un cap par rapport à votre histoire. Vous n'aimez pas que les choses débordent, donc C'est, gardez un cap par rapport à l'histoire. je pense que ouais, peut-être un peu plus pour Terre de Vengeance, c'est que le fil conducteur est très très fin. Le fil D'accord. est très très fin et donc comme d'ailleurs dans la vie d'après, c'est peut-être que c'est de la peur comme ça. Voilà, peur de basculement très sortir du basculement. cap et de C'est ça. perdre le fil C'est conducteur. ça, c'est ça. Donc c'était vraiment asymétrique et bon, on discutait pour chaque plan avec Hamoudi sur le plateau. Et voilà, je pense qu'on a réussi quand même à garder Ce cap. ce cap-là assez asymétrique, des cadres fixes, bien sûr, comme d'habitude. Il y a quelques travelling, mais très, très rares. Voilà. Et donc, ouais, je pense qu'on a quand même réussi à garder un cap, je parle du cadre, hein, très, très rigoureux, très, très épuré. Voilà. Alors, la dernière question. Ouais. Vous avez prévu la sortie du film pour quand? C'est-à-dire là, vous êtes en post-prod, vous avez une date précise, non? Non, une date précise, non, mais on va faire. Parce que, bon, il y a eu le financement du film. Voilà, pour expliquer voilà. pour comment Non, cela se passe, que non. ce n'est pas valable. Ouais, non. Donc il y a eu le financement du film, donc on a vraiment épuisé, on était vraiment dans la retenue, hein, vraiment dans l'économie. Voilà, on a eu de quoi tourner en fin de compte. Donc, il y a besoin de quoi? Bien sûr, aujourd'hui, je dirais, aujourd'hui, il y a pour la besoin. post-prod, Bon, on a quand même entamé procédure. le montage. Le montage, On oui. est au pré-montage, bon, entre transcodage, synchronisation, et là, on commence le pré-montage. Mais bon, il va falloir un budget de plus. Moi, je ne demande pas beaucoup pour faire des films, hein. On ne demande Qui est pas normal. beaucoup. Ouais, C'est voilà. un minimum, hein. On a fait les films, comme les courts-métrages, comme la vie d'après, c'est un minimum de budget. Donc voilà, il nous faut encore un petit budget pour terminer le film, pour le finaliser. Et espérons qu'on sera prêt, mais prêt, hein. Le film sera vraiment prêt pour le début septembre. Début septembre. C'est ce qu'on espère pour vous. Voilà. Inch'Allah. En tout cas, encore une fois, merci d'avoir accepté Merci notre à vous. invitation à Nigel. Ce fut un plaisir et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Voilà. À bientôt et je Inch'Allah. dirais, nos chers téléspectateurs, merci encore une fois d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à bientôt. Je remercie toute l'équipe du Studio 7, la réalisatrice, la script et toute l'équipe, les caméramans, la caméra woman, bien sûr, qui est en train de faire un petit coucou. Voilà. Sur ce, je vous dis